11 août, le Tchad fête le 61e anniversaire de son indépendance. L'éducation et la jeunesse pour la promotion de la diversité, c'est le thème choisi cette année. Félix Antoine Tshisekedi prend part. Télé 50 demeure la première chaîne d'information en République démocratique du Congo par son professionnalisme, selon le sondage Le Point après une nouvelle enquête sur terrain. À Kigali, Anthony Blinken a condamné le soutien du Rwanda au rebelle du M23 contre la RDC. Le secrétaire d'État a prononcé ces mots après son entretien avec le président Paul Kagame. Entendu sous serment dans le cadre d'une enquête au civil sur des soupçons de fraude financière, l'ancien président américain Donald Trump a refusé de répondre aux questions de la procureure générale de New York. Nouvelle journée sur Télé 50, bienvenue à tous. Direction d'abord le Nord Kivu où plusieurs personnes ont été prises en otage, quelques-unes tuées et d'autres corps trouvés en état de putréfaction avancée à Kaviriri, au village Kikingi dans le secteur Rwenzori en territoire des Bénis. Monsieur Meleki Moulala, coordonnateur de la nouvelle société civile dans ces secteurs, parle d'une incursion des ADF dans la nuit de mercredi à ce jeudi dans le groupement des Bolema. Monsieur Meleki Moulala, bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, c'était vers 21h du mercredi à ce jeudi, lorsque l'ennemi a signé son incursion au niveau de Kiviriri. Là, nous sommes dans le groupement Bolema, c'est toujours à secteur Rwenzori, à cheval avec la chefferie de Watalinga. Là, l'ennemi a pris plusieurs civils et il a tué 2 civils, dont une femme. Et donc, il a pris en otage 5 civils. Et aux côtés des animaux de la population et d'autres biens de la population qui ont été mis en sac. Voilà, la destination de l'ennemi n'est pas encore connue parce qu'il n'a pas été poursuivi, soit il n'a pas été inquiété. Il a opéré pendant au moins 3 heures en train de circuler, sillonner les villages, en train de toquer sur des portes des civils. Là, il a incendié au moins 2 maisons des civils. Et voilà la situation. Et de l'autre côté, et au niveau du Bamalambo, c'est toujours à secteur Rwenzori. Et là, nous avons trouvé au moins 3 corps de civils à putréfaction très avancés. Et donc, ce sont des civils qui avaient été tués par les ADF lors de leur passage. Ça fait au moins une semaine lorsqu'ils étaient pris en otage par les ADF. Aujourd'hui même, nous venons aussi de l'apprendre tout de suite qu'un civil vient d'être blessé. Au niveau de l'Océlos, c'est à Bolema, c'est à secteur Rwenzori, c'est au moins à 7 km du chef-lieu du secteur Rwenzori, c'est à territoire de Béni. Là, un civil vient d'être blessé par balle pendant qu'il faisait les travaux champêtres. Voilà la situation du secteur Rwenzori. Et dites-nous, qu'est-ce qui est fait par les forces de sécurité jusqu'à là? Nous, on connaît l'ADF, malheureusement, les services. Bon, au moins, nous estimons à une dizaine de civils qui sont portés disparus jusqu'à présent, bien qu'on a déjà enregistré au moins 5 civils qui sont au moins identifiés, mais on est en train d'identifier d'autres civils, mais nous pensons que ça va aller. Un travail, bon, on voit seulement la présence des FARDC, mais on ne peut pas dire qu'on voit l'offensive, soit on voit des offensives qui sont engagées pour éradiquer ces phénomènes, mais on voit seulement la présence des Monsieur Mouleki Moulala, merci. Et toujours dans cette province, des centaines de prisonniers sont actuellement dans la nature, dans la ville de Butembo. Ils se sentent évadés après une attaque ayant visé le principal centre pénitentiaire de la région. Sur les 874 détenus, 57 seulement ont refusé de suivre les assaillants grâce aux efforts des forces de l'ordre. 55 fugitifs ont déjà été capturés, mais 72 sont toujours recherchés.
Je l'ai dit au sommaire, le Tchad célèbre ce 11 août le 61e anniversaire de son indépendance. Le thème choisi cette année est l'éducation et la jeunesse pour la promotion de la diversité. Cet anniversaire d'indépendance s'est fait dans un contexte particulier où le Tchad est dirigé par un conseil militaire de transition qui gère une phase transitoire. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, invité d'honneur de Mahamat Idriss Déby, est arrivé à Djamena hier soir pour y prendre part. Chants et danses en l'honneur du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On se croirait à Kinshasa et pourtant, nous sommes bel et bien à N'Djamena, capitale du Tchad. La communauté congolaise du Tchad s'est mobilisée pour souhaiter la bienvenue à son président, invité d'honneur du président Mahamat Idriss Déby à l'occasion de la célébration de la fête nationale d'indépendance. Le président Mahamat Idriss Déby a fait le déplacement de l'aéroport international Hassan Djamous pour accueillir son hôte de marque. Après le cérémonial d'accueil solennel, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby se sont dirigés au salon d'honneur de l'aéroport international pour un bref entretien élargi à leur délégation. À la sortie de l'aéroport, le président de la République démocratique du Congo s'est offert un bain de foule animé par ses compatriotes vivant à N'Djamena. Les deux chefs d'État se sont ensuite dirigés au palais présidentiel pour un dîner officiel. En sa qualité de président en exercice de la CEAC et président honoraire de l'UIA, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a joué un grand rôle dans la transition qui a suivi le décès tragique du maréchal Idriss Déby. Le peuple tchadien a tenu à lui témoigner sa reconnaissance. Ce jeudi, à la place de la Nation, Félix Tshisekedi, Mahamat Déby et d'autres invités se fixeront rendez-vous à la tribu d'honneur pour la fête. Au programme notamment un grand défilé. Retour au pays des arrestations massives. Dernièrement, le président de la plateforme politique Lamouka réagit. Selon Martin Fayoulou, la détention de Jean-Marc Kabound, celle de Jimmy Kitenge et l'enlèvement de Maman Marie Massimi sont des preuves des dérives dictatoriales du régime actuel. La liberté d'expression étant garantie par la Constitution, ils exigent la libération de ces deux détenus politiques. Télé 50 reste la chaîne la plus suivie de la République démocratique du Congo, selon les sondages Le Point. Avec un programme diversifié des émissions et des journaux télévisés, la chaîne s'est confirmée meilleure dans son professionnalisme par sa façon de traiter les éléments. Jean-David Kilolo nous en dit plus. Dans un contexte concurrentiel médiatique, où la ville-province de Kinshasa, elle seule, enregistre plus de 250 chaînes de télévision, Télé 50 conserve sa première place, devant plusieurs chaînes de télévision. Selon un sondage réalisé par nos confrères Le Point, Télé 50 reste la chaîne la plus suivie, avec une audience de 188% de ses émissions politiques et débats, 68% pour son journal télévisé français, culture générale et tranche matinale 61%, émission musicale 53%. Ça fait plus de 10 ans que Télé 50 marque ses empreintes sur la scène médiatique congolaise, en dépit des concurrences. La Télé 50 reste de loin la source d'information première pour les Congolais éparpillés sur l'ensemble du territoire national et dans les restes du monde. Presque tous les 5 continents captent Télé 50 avec ses programmes diversifiés, grâce à l'abnégation et au savoir-faire de Jean-Marie Kassamba, qui demeure la plaque tournante de ce puissant média de ces 10 dernières années en République démocratique du Congo. Avec un personnel d'appoint aiguisé pour la cause et défendre la ligne éditoriale, la défense des intérêts congolais et surtout vendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Les époques passent, les régimes changent, Télé 50 garde toujours sa suprématie. Télé 50 reste ainsi le média dominant dans la capitale congolaise, Kinshasa, une mégapole d'une dizaine de millions d'habitants et d'un pays à dimension continent à plus de 90 millions d'habitants. Si Télé 50
reste la chaîne la plus suivie, c'est parce que, selon les sondés, l'essence managériale du directeur général Jean-Marie Kassamba, le professionnalisme de la chaîne, la constance de sa ligne éditoriale. Une chaîne privée qui s'est spécialisée dans la production de journaux télévisés 24 heures sur 24 et des émissions politiques et débats pertinents pendant lesquels les débatteurs émettent des avis selon la règle de l'art et dans le respect mutuel. Tout à fait autre chose, les prix des aliments des premières nécessités ont augmenté à Kinshasa. C'est notamment le cas de denrées alimentaires, a constaté ce mercredi notre reporter sur le marché municipal des Kalembelembe dans la commune de Lingwala, où la population s'est confiée à son micro. Le prix de la ménagère demeure un casse-tête pour le quinoa. Les prix de produits de première nécessité grimpent alors que le salaire de fonctionnaire est resté statique. Au marché Kalembelembe dans la commune de Lingwala, le prix d'un bidon d'huile de palme de 25 kg par exemple est passé de 45 000 francs congolais à 52 000. 10 kg de poisson chinchard de la taille communément appelée 20+, qui s'est vendu à 51 000 francs est passé actuellement à 58 000 francs. Avant, un sac de riz Lyon revenait à 47 000 francs. Mais actuellement, c'est à 52 000. Et même pire, le sac de riz appelé Makoma était à 49 000 francs. Nous sommes étonnés que cela ait revu à la hausse jusqu'à atteindre 60 000 francs. Et ces cris d'alarme de ces familles. Que nous avons beaucoup parlé et que rien ne change. Jadis, avec 1000 francs, la personne pouvait bien nourrir ses enfants et sa famille. Mais actuellement, avec 1000 francs, nous ne sommes même pas en mesure de payer juste un pain. Nous ne comprenons plus rien. Nous ne savons pas si nous allons nous manger entre nous hommes ou si nous continuerons à manger que des légumes. La saison sèche étant favorable, seul le prix de tomates est revenu à la baisse. Imagine-toi, n'a d'épices. Le prix augmente alors que le taux de dollar est resté inchangé. La sonnette d'alarme lancée au ministère de l'économie pour des solutions urgentes. Le moratoire de 20 jours accordé aux conducteurs des motos communément appelés Wewa par le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour se procurer des plaques d'immatriculation ainsi que le casque à porter obligatoirement par les conducteurs d'engins et leurs clients plutôt a pris fin le 10 août dernier, constat fait par Ifrazi Kayembe. Le 21 juillet dernier, un moratoire de 20 jours a été accordé aux motocyclistes de la ville de Kinshasa pour se mettre en œuvre. Il s'agit d'un côté pour s'identifier pour chaque motocycliste une plaque d'immatriculation et de l'autre l'obligation de se procurer pour chaque moto 2 casques, dont un pour le conducteur et les seconds pour le client. Sur terrain, plusieurs motocyclistes disent ne pas être prêts vu le court délai qui leur a été accordé. Il fallait pas ça pendant quelques mois. Le délai de 20 jours est minime. Beaucoup de jeunes étaient voués à la délinquance, mais grâce au taxi moto, nous avons mis fin à cette pratique parce que chacun a actuellement une occupation. On nous a livré des cartes roses afin de nous identifier. Malgré cela, la tracasserie ne prend pas fin. Nous dénonçons également le manque de bureaux reconnus pour l'achat des plaques d'immatriculation. Nous demandons donc au gouvernement un délai supplémentaire. L'élément clé de ces contraintes reste en tout cas la cacophonie autour de plaques d'immatriculation. Au CGD, du constat fait, nous pouvons dire que cette mesure n'est pas encore appliquée par la majorité des motocyclistes. Il appartient donc à l'autorité urbaine de clarifier certaines zones d'ombre pour le bien de tous. Dernière étape de la tournée africaine d'Anthony Blinken après Kinshasa, le secrétaire d'État américain se trouve à Kigali où il s'est entretenu avec le président Paul Kagame ce jeudi, notamment sur le soutien apporté par le Rwanda aux rebelles du M23 opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, un dossier largement documenté par un rapport des Nations Unies. Les diplomates américains ont condamné cette agression rwandaise. On l'écoute dans cet extrait.
C'est en des termes à peine voilés que le diplomate américain Anthony Blinken a condamné le soutien du Rwanda au groupe terroriste du M23. Nous avons discuté des rapports crédibles qui indiquent que le Rwanda continue de soutenir le groupe rebelle M23 et possède ses propres forces en RDC. Tout soutien de groupes armés dans l'est de la RDC met en danger les communautés locales et la stabilité de la région. Et chaque pays de la région doit respecter l'intégralité territoriale des autres. Les États-Unis ont le même message pour tous les pays de la région. Ces efforts diplomatiques de Washington surviennent à l'heure où le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a effectué son propre voyage en Afrique où il a blâmé les sanctions occidentales contre la Russie pour la flambée des prix des denrées alimentaires, une hypothèse rejetée par Washington. Le chef de la diplomatie russe s'était rendu fin juillet en Égypte, au Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Il s'agit du deuxième déplacement d'Anthony Blinken en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonctions. L'année dernière, il s'était rendu au Kenya, au Nigeria et au Sénégal. Cette visite à Kigali intervient au lendemain de ses entretiens en République démocratique du Congo qui ont largement porté sur le soutien apporté par le Rwanda à un groupe rebelle opérant dans l'est de la RDC, largement documenté par un rapport des Nations Unies diffusé début août, mais catégoriquement démenti par Kigali. Et pendant ce temps, au pays des Blinken, Donald Trump a refusé de répondre aux questions du bureau de la procureure générale de New York au lendemain de la perquisition du FBI à sa résidence. L'ancien président des États-Unis était entendu sous serment ce mercredi dans le cadre d'une enquête au civil sur des soupçons de fraude financière. Convaincu que sa victoire, qui a été volée par les démocrates, le candidat malheureux à la dernière présidentielle américaine, Donald Trump, avait tout boycotté, y compris la cérémonie des remises et reprises. Dès lors, les milliardaires américains, qui ne cachent pas son intention de revenir en 2024, est sujet des poursuites judiciaires orchestrées par les démocrates afin de compromettre son avenir politique. C'est le cas de la perquisition par le FBI, cette police qui ne travaille que pour le pouvoir, à sa résidence en Floride avec comme alibi la recherche des documents dits secrets. Au cours de son audition en après-midi de ce mercredi, le 45e président des USA avait mis en exergue le 5e amendement de la Constitution américaine qui vise à protéger contre les abus de l'autorité du gouvernement dans une procédure juridique. Il garantit la sécurité juridique, empêche qu'une personne soit jugée 2 fois pour le même crime et donne à celle-ci la possibilité de ne pas avoir à témoigner contre elle-même. Qui veut noyer son chien l'accuse des rages, dit-on. Les démocrates veulent coûte que coûte écarter Trump dans la course et pourtant dans un pays qui se considère comme gendarme du monde et vante sa démocratie un peu partout, notamment en Afrique. Pas plus tard qu'hier, M. Blinken, secrétaire d'État américain, a fait expressément les déplacements de Kinshasa pour rappeler aux autorités congolaises les attentes des Américains quant à la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Quel est ce diplomate africain qui a pipé mot pendant que le candidat malheureux Trump, un peu comme Fayoulou, râlait à longueur des journées que sa victoire a été volée? La question mérite en tout cas d'être analysée. Le timbre vocal d'héritier Tamboa. Naufrage d'un bateau des migrants au large des îles grecques en mer Égée. Au moins 50 personnes sont portées disparues. Une opération de sauvetage est en cours pour tenter de retrouver des survivants. Le navire en provenance de la Turquie devait rejoindre les côtes italiennes. C'est sur les îles grecques qui s'est produit un naufrage dans la nuit du mercredi 10 août dernier qui fait état aux 50 personnes disparues. Selon les déclarations de 29 personnes secourues, qu'il y avait 90 personnes sur ces bateaux en provenance de la Turquie pour la destination du nord de l'Italie. L'opération de sauvetage a été ordonnée alors par les autorités grecques en mettant en disposition 4 bateaux qui naviguaient dans la zone du naufrage, des patrouilleurs des gardes-côtes et un hélicoptère de l'armée de l'air grecque pour la recherche des disparus. L'on signale par ailleurs, depuis janvier 2022, 64 personnes ont péri en Méditerranée orientale selon l'Organisation internationale des migrants. Le nombre d'arrivées de migrants
et réfugiés en Grèce, en provenance surtout des Turquies, a augmenté cette année selon les autorités grecques. Rappelons par ailleurs que les derniers naufrages en mer Égée a eu lieu le 9 juin dernier, qui a fait état de 8 morts et 108 personnes ont été secourues par les gardes. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. 11 août, le Tchad fête le 61e anniversaire de son indépendance. L'éducation et la jeunesse pour la promotion de la diversité, c'est le thème choisi cette année. Félix Antoine Tshisekedi y prend part. Télé 50 demeure la première chaîne d'information en République démocratique du Congo par son professionnalisme, selon le sondage Le Point après une nouvelle enquête sur terrain. À Kigali, Anthony Blinken a condamné le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 contre la RDC. Le secrétaire d'État américain a prononcé ces mots après son entretien avec le président Paul Kagame du Rwanda. Entendu sous serment dans le cadre d'une enquête au civil sur des soupçons de fraude financière, l'ancien président américain Donald Trump a refusé de répondre aux questions de la procureure générale de New York. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et pour ce jeudi, je reçois Bédrine Kenge. Bienvenue. Merci Nathalie Yoko. À la une des journaux et sites de ce jeudi, Bédrine, Anthony Blinken boucle sa tournée africaine par Kigali. Effectivement, Nathalie Yoko, chaque média commente cette nouvelle à sa manière. Commençons par le groupe L'Avenir qui mentionne à sa une Rwanda, fin de l'aventure. Après avoir condamné tout soutien au mouvement rebelle du 23 mars lors de son passage à Kinshasa, certains observateurs estiment que la présence du secrétaire d'État américain au pays de 1000 collines sonnerait sans nul doute comme la fin de la récréation de Paul Kagame dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et de son côté, Radio France Internationale évoque le grincement des dents des Kigali avec l'arrivée d'Anthony Blinken au Rwanda, où ils vont certainement évoquer, Nathalie, les questions liées aux droits de l'homme, le sort de l'opposant Paul Rusesabagina, résident américain condamné à 25 ans de prison pour terrorisme au Rwanda, sans oublier la question du soutien de Kigali au M23 dans les récentes attaques de Bunagana au Nord Kivu. Et aujourd'hui, Ofaso révèle que les États-Unis ne veulent pas perdre la République démocratique du Congo, ni les Rwandais, à l'heure où les Russes et les Chinois sont à l'afflux plutôt. C'est ainsi que Blinken a joué à fond le jeu des diplomaties. À Kigali, vous l'avez signalé quand même dans le corps du journal, Nathalie, et les sites burkinabés restent quand bien même persuadé qu'un match nul entre Tshisekedi et Kagame va sanctionner ces périples américains en Afrique. Chacun fera valoir son mémoire en défense, mais au fond, à un an de la présidentielle, l'un se voit renquer diplomatiquement et l'autre tire aussi un suffri politique. À ce sujet, d'ailleurs, le caricaturiste de Forum des As a été bien inspiré, Nathalie. Sur ces tableaux à images, nous pouvons lire combien le chef de l'État se félicite encore d'avoir marqué les points dans la diplomatie avec les USA et qu'il s'apprête même à faire la même chose avec la 42e sommet de la SADC qui se pointe. Merci Bédou, on va poursuivre. Ici, c'est une réussite d'un côté, l'organisation de 9e jeu de la francophonie de l'autre côté titube encore. Oui Nathalie, on peut toujours lire sur ces tableaux à images que plusieurs Congolais s'inquiètent de tas d'immondices qui jonchent les sites retenus pour le 9e jeu de la francophonie, notamment au stade des Martyrs ainsi qu'au stade Tata Raphaël, suite à l'arrêt de travaux de réhabilitation en cours, faute de financement. Et l'Inde quinois que nous pouvons voir sur ces tableaux à images appelle le gouvernement à mobiliser justement les moyens suffisants pour ne plus reporter ou encore délocaliser ce 9e jeu de la francophonie. En tout cas, on attend vivre ces 9e jeux pour cette fois-ci, Bédrine. Oui. Merci beaucoup pour tous ces détails, Bédrine Kenge. Merci Nathalie Yoko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision.
l'actualité reste en continu.